Bonjour Anis, Bonjour, bonjour David. merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Anis Lagenef, tu as été trader à la Société Générale à Paris jusqu'en 2009, puis à Londres chez Nomura, donc c'est une banque japonaise je crois, et chez Barclays jusqu'en 2016. Exactement. Maintenant, tu es très présent sur les réseaux sociaux et dans certains médias pour donner ton point de vue sur la situation économique notamment. Alors, je t'ai pas trop vu sur BFM TV, mais je crois que c'est Non, normal. pas encore. Tu te définis d'ailleurs, je crois, comme un trader fâché contre le système économique actuel Exactement. qui repose beaucoup sur la dette. Exactement. C'est C'est exactement. ça? Alors, tu es également la première personnalité, et pas la dernière, j'espère, de confession musulmane à intervenir sur ma chaîne. D'accord. J'en profite d'ailleurs pour remercier Louis Fouché qui nous a gentiment mis en relation, donc je le salue. D'accord, bah, c'est cool. Merci en Euh, tout cas. Merci pour l'invitation. je t'en prie. Est-ce que tu Euh, veux ajouter quelque chose à ta présentation, Anis? Non, c'est parfait. C'est exactement C'est ça. bon? Et en ce moment, en fait, je suis entrepreneur en même temps. D'accord. En plus de tout ça. Parfait. Eh ben, on peut passer à la première question. D'accord. Première question. La vie a-t-elle un sens? Bien sûr. Deuxième question. Euh, Oh, je rigole. Exactement. Non, non, elle est vaste cette question. Mais c'est vrai que c'est une question qui est importante parce que quand on est jeune, on se pose plein de questions. Et ça dépend en fait du chemin qu'on prend dans la vie. Moi, j'avais de la chance en fait de la chance. Je sais pas si c'est une chance, mais d'avoir un papa assez âgé. Il est né en 1929, donc quand il m'a eu, il avait 47 ans. Et le fait que quand j'allais à l'école, on me demandait si c'était mon grand-père ou pas, parce que voilà, quand je commençais à avoir 7, 8 ans et que je commençais à comprendre, il avait 55 ans, alors que les 68 ards, parce que je suis né en 76, qui ramenaient leurs enfants à l'école, voilà, ils étaient plutôt jeunes et fringants. Et donc, ça m'a fait poser énormément de questions sur le sens de la vie, sur la mort, qu'est-ce qui se passe après. Et je pense que ce qui aurait pu être vu comme un handicap, en fait, c'est à l'âge de mon père par rapport à un jeune enfant. Au final, ça s'est avéré être euh, un énorme avantage. C'était le premier ou Non, je suis le dernier des garçons, donc l'avant-dernier parce que j'ai une petite sœur. Et en fait, ce que ça m'a amené, c'est déjà, je pense que ça m'a amené la sagesse du papa et me poser les bonnes questions et aller chercher à la source quel est le sens de cette vie. Et je pense que oui, on n'est pas venu sur cette terre par hasard. Je pense qu'on hérite d'un passé, c'est-à-dire un passé commun Mhm. et plus particulièrement le passé familial, c'est-à-dire la lignée, et que cette lignée est importante et c'est à nous justement à chaque fois de continuer l'œuvre de ceux qui nous ont précédés. Et m'inscris vraiment dans ça en fait. À chaque fois que je fais quelque chose, je pense à mon papa, à mes grands-parents, Et à ma maman. qu'est-ce que tu estimes devoir continuer de ton côté? C'est dire, en fait, il y a les paroles, mais il y a plus élevé que les paroles, ce sont les actes. Et c'est constamment. Alors, pour moi, il y a deux dimensions. On va peut-être en revenir après quand on va parler de Dieu. Mais pour moi, il y a deux dimensions. Et donc, comme j'ai un background un peu mathématicien, et j'aime bien modéliser, même quand on parle de Dieu, ce qui est pas peut-être pas très bien. C'est le côté un peu leibnizien. C'est-à-dire que moi, je vois ça comme deux axes. Il y a l'axe des X, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire en ce moment, ou avec nos rencontres avec Louis, etc., Louis Fouché, ou avec tout le monde, tous ceux que je rencontre et au quotidien. Donc ça, c'est l'axe des X, c'est-à-dire plaire à Dieu en justement en tissant des liens avec l'homme qui est le Fils de Dieu, donc qui est mon frère par Dieu. Donc constamment, mais bon, c'est pas le genre de choses que tu vas dire à tout le monde. D'ailleurs, de nos jours, tu le dis à personne. Tu utilises juste ces liens par amour, c'est tout, quoi. Et parce qu'il faut le faire. Et après, il y a la dimension, le Y. Alors ça, c'est un peu le jardin secret. C'est-à-dire que c'est la dimension directe à Dieu qui se fait, euh, c'est ce que j'appelle moi les adorations. C'est-à-dire que ce soit par la prière, la méditation, euh, les discussions qu'on peut avoir avec Dieu en direct, parce que encore une fois, ça c'est un peu aussi mon côté physicien ou mathématicien, c'est que pour moi, quand on me demande mais comment, ça c'est une question que je me suis toujours posée, comment Dieu peut être avec nous partout où qu'on soit? Parce que ça, c'est pas possible.
Il peut être à un endroit seulement et pas à plusieurs endroits. Et en fait, quand on regarde PPDA ou Claire Chazal à la télé, en fait, ils sont avec nous où qu'on soit. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me construire l'idée que, en fait, la puissance de ce que peut être une onde, une lumière, parce qu'une lumière ou un son n'est rien d'autre qu'une onde. Une lumière est plus puissante qu'un son, elle va beaucoup plus vite, elle va à la vitesse de la lumière. Et donc, petit à petit, je me suis j'ai essayé de me modéliser justement physiquement et mathématiquement un peu ces concepts qui sont un peu difficiles à comprendre quand on a peu de science. C'est-à-dire, on se dit, mais non, c'est juste quand on a un peu de raison, on va dire, bah, c'est pas possible, Dieu peut pas être partout, donc c'est des foutaises. Et quand, j'allais dire grâce à Dieu, quand, oui, grâce à Dieu, si on peut le dire, parce que dans cette émission, on peut le dire. Tu peux, ouais. Donc, Alhamdoulilah même, tu peux ouais, dire. ouais, exactement, louange à Dieu, exactement. Par la louange de Dieu, ben, en fait, il m'a permis justement d'aller faire des connaissances et de l'apprentissage, que ce soit en prépa ou dans mon école d'ingé, etc., ou par mes lectures, et de petit à petit d'essayer de comprendre un peu plus profondément ce qu'est Dieu et par ce qu'il m'a donné de plus profond, c'est-à-dire les sciences au départ. Et donc là, je me suis dit que Dieu, en fait, ça peut-être répond Attends, 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 à ta attends, deuxième... Ah, on reste attends, toujours à la attends, première question. Ok, ok, ok. Donc, pour attends. moi, en fait, Revenons sur le sens et après on va parler de. d'accord. Alors, juste pour terminer le raisonnement, en fait, là, c'est que pour moi, c'est dire que tout est une histoire d'onde. C'est-à-dire tout est une histoire de lumière. C'est-à-dire que Dieu nous donne sa lumière et nous, on la reflecte. Il y a une Mhm. réflexion en nous. Il y a une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup touché d'un penseur du XXe siècle qui revient à la mode grâce à YouTube, etc., qui est Henri Guillemin. C'est à un moment, on lui a dit, mais pour vous, quelle est l'œuvre de Jésus ou quelle est la phrase qui vous a touché dans la Bible? Il a dit, le royaume de Dieu est en vous. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est en chacun de nous. Et cette phrase-là, elle m'a fait frissonner parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, je suis très rousseauiste dans ma conception du monde. C'est-à-dire que Dieu nous a créés de la meilleure des façons. Et c'est après justement cette création que on devient ce qu'on devient par les apports de la société ou la façon dont on est élevé par nos parents ou dans le cadre social dans lequel on vit. Mhm. Et donc, moi, ce qui m'a touché en fait dans cette histoire de Rousseau, etc., c'est de dire, bah, nous, on est créé de la meilleure des façons et c'est qu'après qu'on devient pas bon. Et en fait, c'est à nous justement d'avoir ce reset, ce qu'on a du départ de Dieu, c'est-à-dire mathématiquement, on dirait le U0, c'est-à-dire il nous a créé de la meilleure des façons, mais après, voilà, c'est en nous, mais c'est à nous justement de reconstruire et de retourner vers cet état de, c'est pas bien de dire ça, de pureté, si on peut dire, parce que je sais pas si on peut le dire, quand je dis pureté, pureté dans la Ouais, je comprends. création, pureté dans la façon dont on a été créé. Et pour moi, ça, c'est un des buts dans la vie. Et comment on y arrive? Par les bonnes actions, par justement le partage et justement notre interaction avec les autres. Ok, Je suis donc désolé, il y a du bruit, je sais pas si tu l'entends. ouais, ouais, il n'y a Il pas de y a souci. Le il y bruit, a il est une chez moi ou machine. il est chez toi? Non, et chez moi, il y a une machine qui est en train D'accord. de tourner. Moi, il y a l'ordi qui commence à, aussi à ventiler beaucoup là, mais Voilà, c'était un peu long et un peu, non, mais je non, pense c'est que c'est parfait. C'est parfait. J'ai bien l'axe des X, l'axe des Y, tout ça. Mais fais gaffe parce que si tu croises les deux, ça peut faire une croix, donc c'est Ah ben voilà, pas un exactement. croissant, hein. Fais gaffe. Bah, nous, on est en plein milieu. Voilà. On passe à la deuxième question? Ouais, ok. Parce que je t'avais tellement envie d'en parler, je peux pas Ouais, non plus ouais, ouais, te c'est ça, saouler. en fait. J'ai l'impression que j'ai mêlé un peu les deux questions. Alors, deuxième question. Dieu pour toi, c'est? Voilà, mais ça, c'est la question, en fait. Bah, pour moi, c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus noble. Voilà. J'aime bien cette définition. Un jour, j'étais en prépa et le prof nous a demandé est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'infini? Ah, c'est facile, je sais pas, on s'est posé la question, bah, l'infini, c'est ce qu'il y a de plus grand, quoi. On peut pas trouver quelque chose de plus grand que ça. Et en fait, bah, il nous a donné la définition, c'est-à-dire qu'il dit, bah, tu prends n'importe quoi, un grand thème, n'importe quel chiffre, n'importe quel entier, ce que tu veux. Et il y aura toujours, c'est-à-dire s'il y a une suite qui tend vers l'infini, il y aura toujours, à partir d'un moment, cette suite va dépasser, sera plus grande que ce grand thème.
Et en fait, pourquoi c'est joli? C'est un peu, donc tu as rappelé que j'étais de confession musulmane, c'est que nous, quand on dit Dieu il est plus grand, c'est justement la définition même de l'infini. Voilà. Et en fait, pour moi, Dieu, c'est pas que l'infini, c'est un infini multidimensionnel. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui est infini, par exemple, la paix est infinie, la justice est infinie, le pardon est infini, l'amour est infini. Donc Avec des majuscules, parce que voilà, exactement. Ah oui, c'est important. Et je me dis que moi, je dois être un serviteur de tous ces attributs qui sont dans ce que moi j'appellerais Dieu, mais c'est un Dieu les qui, 99, voilà, les 99 attributs, c'est exactement ça. Et c'est de dire, ben moi, et qu'il doit en avoir même plusieurs, mais 99 attributs selon lesquels nous, on a un peu conscience, mais que moi-même, par exemple, je savais même pas que l'amour, c'était un de ces attributs. Et c'est vrai que ça manque un peu dans notre communauté. Ça fait pas très viril parce que tu auras toujours quelqu'un qui s'appelle le serviteur du miséricordieux, le serviteur de la vérité, etc. Abdellah, ah oui. tous ces noms-là avec des Abdel. Mais c'est rare qu'on entende qu'il y ait le serviteur de l'amour. Parce que c'est vrai que ça fait pas très guerrier, hein. Ça Ouais, fait pas très viril. c'est vrai. Et puis l'amour, c'est une notion qu'on relie tout de suite au christianisme, mais pas forcément. En tout cas, Ouais, dans mais, l'islam, on parle de mais miséricorde, voilà, exactement. des Mais qui mots englobe qui sont normalement, détournés. qui englobe, mais il y a aussi l'amour. C'est ce qu'on appelle le Widad, Wedwood. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'amour, WD. Et donc, justement, moi, je pense que j'ai envie d'être un serviteur de toutes ces dimensions infinies. Et ce qui est joli, par exemple, quand je lis, c'est pour ça que je demande, alors s'il y a des gens qui écoutent, moi, je m'ouvre à toutes les religions, toutes, vraiment, et à tous les livres. C'est-à-dire que quand je lis Saint-Augustin, euh, voilà, il y a des choses, il y a des lumières qui s'ouvrent. Quand je lis Saint Thomas d'Aquin dans mon domaine à moi, c'est pas possible. Il m'ouvre énormément de portes. C'est quelqu'un qui est inscrit dans Dieu, qui est dans l'amour de Dieu, qui a fait tout son, qui a fondé toute sa réflexion, Saint Thomas d'Aquin, sur justement sa théologie et sa philosophie sur cet amour de Dieu. Eh ben, Il doit te plaire parce que dans le genre mathématique logique, tu fais mais difficilement lui, c'est A plus B. ah non, lui, c'est un maître parce que je me dis, mais comment il a pu comprendre des phénomènes économiques et financiers? Donc, à l'époque, on disait pas de finance, mais on parlait de dette et d'usure. Mais comment il a pu aller aussi loin, justement, sans justement avoir cette lumière de Dieu? Et c'était impossible. C'est-à-dire, c'est le gars qui m'a fait comprendre, je dis le gars comme si c'était un ami, comme si c'était un proche, mais il m'a fait comprendre qu'en fait, l'usure était le commerce du temps. Et ce lien, ce pont que j'ai créé avec lui, en fait, m'a fait revenir justement vers mon livre à moi qui dit où Dieu jure par le temps, et il dit par le temps. Et il dit quoi par le temps? Ben, vous serez tous en perdition, sauf ceux qui font les bonnes œuvres et qui s'attachent à la vérité et qui s'attachent à la patience. Et c'est ce lien entre le temps, le commerce du temps dans la finance et la patience, parce que nous, on a des impatients. L'homme est juste quelqu'un qui est constamment en train de courir contre le temps et qui pense que la vie est trop courte et qu'elle va s'arrêter et qu'il n'y a rien derrière. Eh ben, justement, si je fais le lien entre Dieu qui jure par le temps et saint Thomas d'Aquin qui dit que l'usure est le commerce du temps, ça y est, j'ai fait un 360. Et ça, c'est incroyable. Je pense que ce n'est pas pour rien que Dieu a justement a créé des communautés. C'est pour justement qu'il y ait ce dialogue. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un ancien trader, joueur de foot, qui normalement n'aurait jamais dû lire Saint Thomas d'Aquin, mais à force de me poser des questions, bah, mon chemin l'a croisé. Et c'est incroyable parce que c'est lui qui m'a ramené une partie du flambeau, une partie de la lumière. Et ça, je trouve ça super beau. Et donc, pour revenir à ce que Dieu, et justement Dieu, c'est cette multidimensionnalité infinie avec des corrélations. Et Saki aussi me l'a fait très bien comprendre. Alors, c'est quoi des corrélations? Pour que les gens comprennent, c'est un peu des combinaisons. C'est-à-dire que on va prendre un exemple très simple. C'est vraiment l'exemple le plus simple, hein. C'est Saint Augustin qui dit que la paix et la justice sont sœurs jumelles. C'est-à-dire que on peut pas, tout le monde veut la paix. On veut tous, de nos jours, là, avec l'Ukraine, ce qui se passe, on veut tous la paix. Mais on devrait se poser des questions. Est-ce qu'avant, on a servi la justice? Et justement, il y a un lien entre justice et paix que fait justement Comme entre vérité, charité, c'est la même chose. En fait, c'est pareil. toujours Ben, les deux pareil, jambes en fait pour marcher. exactement. Mais moi, je pense que c'est multidimensionnel et c'est pour ça que ça fait de Dieu cette force infinie parce que c'est infini
multidimensionnellement et avec des corrélations entre chaque dimension. Ok. Tu nous feras un dessin la prochaine fois pour voir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop mathématique là. Mais, par exemple, alors, je vais peut-être en parler après, mais c'est exactement ça en fait. Moi, mon chemin, ça a été très matheux au départ, c'était très leibnizien, on va dire. Ouais. Petit à petit, oui, très cartésien aussi. Et depuis que j'ai arrêté le trading, j'ai switché complètement. Je suis devenu plutôt pascalien. Ça veut dire que j'ai trop pensé Dieu par la raison, Ouais. par les calculs. Ouais. Par exemple, quand on fait des charités chez nous, donner un sans rien attendre en retour, ben, on s'attend à avoir 700 de Dieu. Ça, c'est Il est à la table Sanat. des... Voilà, eh ben, moi, la table des 700, je la connais par cœur. Donc, je peux multiplier tout par 700, je le trouve en 2 secondes. Et c'est en fait quand j'ai arrêté le trading, parce qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Et en fait, c'est là où j'ai compris qu'en fait, la raison, en fait, ça pouvait être trompeur. Et si je veux paraphraser Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, il dit on ne voit bien qu'avec le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché quand j'ai lu ce livre et quand je l'ai relu en fait, parce que je l'ai lu quand j'étais à l'école, quand j'étais obligé, et je l'ai relu plus tard et je me suis dit mais il y a plein de messages qu'en fait on ne voit pas quoi, et qu'on comprend quand on devient très très grand. Et pour lui, en fait, les yeux sont trompeurs parce que Ouais. l'essentiel est invisible aux yeux. Et donc voilà, il remet justement, c'est quoi les yeux? C'est justement tout sur quoi le cartésianisme est fondé, c'est-à-dire qu'on vient, bah, on perçoit des choses et on essaye de faire des vérités à partir justement de cette transcription de la réalité ou de notre perception de la réalité. Voilà, à partir d'axiomes, de théorèmes, etc., de lemmes, etc. Et à partir de l'expérience et à partir donc tout ce qu'on tout ce scientisme qui nous a pollué pendant 2 ans. Et c'est là en fait encore plus. Alors j'ai dit je suis passé un peu à Pascal, etc. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre maintenant Dieu beaucoup plus par le cœur que par la raison. En fait, le covidisme m'a accéléré dans mon jugement. Et par exemple, quand Pascal il dit c'est le cœur qui sent Dieu. Ben, moi, ça me touche. Je comprends en fait. Mm. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Et c'est clair. Donc voilà, c'est des choses qui me touchent. Et le Covid a vraiment eu un impact dans ton chemin spirituel ou... Ah oui, énorme. Parce qu'en fait, quand il y a eu le Covid, alors moi, je racontais mes trucs sur l'économie et la finance, et j'étais enrichi en fait au moment du Covid parce que tout le monde, je pense, ne faisait plus rien, était chez soi et tout le monde allait sur les réseaux sociaux. Et je suis passé très rapidement je sais pas, de quelques milliers d'abonnés à 20, 30, 40, 50 000. Et j'ai eu toutes ces interactions avec des gens. Et quand j'allais voir leur profil, alors, tu avais le Jean-Marc, je sais pas, Zozo le patriote, celui avec la croix de l'église, etc. L'autre avec Ouais. le drapeau français, l'autre avec Ouais. chacun avec son truc, quoi. Euh, même les anarchistes, ils m'ont beaucoup apporté. Mais tous en fait. Et je me suis dit, mais c'est marrant, c'est des gens à qui j'aurais jamais parlé avant. Et c'est incroyable, chacun m'a ramené un bout de lumière. Et mise tout à bout, j'ai l'impression que c'est toutes ces interactions de ces maintenant j'en ai 86 000. J'ai appris en fait à aussi à mettre, oui, je vais embêter les gens parce que pour ceux qui font un peu de physique, ils vont rigoler, c'est une passe-bande. C'est-à-dire mettre une barrière entre moi et ceux qui apportent des mauvaises vibes. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour qu'on avance ensemble, mais plutôt pour que nous faire reculer ou nous arrêter. Donc ceux-là, je les bloque ou je les écoute pas, mais tous les autres qui apportent quelque chose, même dans la confrontation. Euh, eh ben, je les écoute et en fait, je me dis, mais c'est incroyable. C'est peut-être cette somme d'interactions qui est la lumière de Dieu que je recherchais toujours. C'est-à-dire que moi, tout le temps, j'attendais, je regardais dans le ciel que cette lumière arrive et en fait, elle est peut-être arrivée par là. C'est vrai que ça a pu faire échanger des gens qui ne se seraient jamais parlé autrement, ouais, je pense, Mm. c'est cette histoire, effectivement. Bon, allez, on va passer à la troisième question. La troisième D'accord. grosse question. Après la mort, stop ou encore? Ah non, en fait, c'est certain en fait. Ça aussi, c'est peut-être, je l'ai compris dernièrement en fait. Euh, il y a,
Bah, par exemple, Saint-Augustin, est-ce qu'il est mort ou pas? Voilà. Lui est mort, mais son œuvre est restée. Guillemin, que personne ne regardait, donc Guillemin qui est un républicain de gauche et catholique, et homme de foi. Donc il est un peu et anticlérical. Donc voilà, il est un peu orthogonal à un peu tout le monde. Est-ce que son œuvre est finie? Personne ne le regardait au moment, il passait sur la RTS, il était très très peu connu, il faisait quelques conférences. Est-ce que son œuvre aurait continué? Est-ce qu'elle continue ou pas, pardon? Ah oui, pour moi, il n'est Euh, pas mort. Lui, il est mort attends, physiquement, mais attends. son œuvre, ses idées, ses actions sont là. S'il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Oui, mais c'est pas grave. En fait toutes nos actions, toutes nos bonnes actions et ceux de ceux qui nous ont précédés. Parce que on sort pas nos idées de nulle part. Elles sont apportées par ceux qui nous ont précédés en termes d'êtres humains et aussi notre famille, ce qui nous apporte, etc. Et en fait, tout vient du passé et tout est projeté à l'infini. C'est-à-dire que n'importe quelle de nos actions, peut-être que dans 1000 ans, il va y avoir des gens qui vont écouter cette conversation et qui vont se dire, ah, bah, ils pensaient comme ça, etc. Et pour moi, tout est projeté à l'infini. Et c'est quoi l'infini? C'est qu'à un moment, quand nous, physiquement, on va partir, ben, moi, j'ai l'intime conviction que ce n'est que le début d'une histoire, en fait. Que, que cette vie, en fait, c'est juste un grain de sable dans le désert et que tout va s'expliquer et tout va se raconter après. Et voilà, et je m'en remets alors au mot qu'on disait tout à l'heure, la miséricorde de Dieu, qu'il est la gentillesse de nous accueillir, de nous pardonner, et que voilà, on n'est que des êtres humains faibles, et qu'on a essayé de tendre vers tout ces dimensions infinies, la vérité, la paix, la justice, mais qu'on est très petit pour être dedans, parce qu'il n'y a que Dieu qui justement, ce sont des attributs de Dieu, donc nous on peut que y tendre, on peut jamais avoir la vérité, mais juste en avoir un petit morceau. Eh ben, j'espère juste que il sera reconnaissant de de nos actions, de nos œuvres, et qu'il nous accepte par sa miséricorde. Parfait. Au paradis, donc. Bien sûr, on l'espère. Avec ou sans rivière. Avec, en fait, c'est ça, en fait. Moi, ce que j'ai compris, c'est marrant ça, parce que après, je crois qu'il y a une question où tu demandes qui m'a touché. Je vais te dire, Ouais, il y a juste beaucoup de après. gens. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Je crois qu'il y a un double sens dans tous les écrits de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un sens premier qui est fait pour que, bah, je sais pas si, allez, si on peut parler un peu 2 minutes de Coran. Euh, pour moi, il y a deux versets qui sont fondamentaux dans le Coran, qui sont les deux derniers versets Tout court. de la caverne. Et qu'est-ce que Dieu quasiment prend à partie le prophète? Bah, il lui dit, dis. Il lui impose de dire. Il lui dit, bah, je dis quoi? En fait, dit que les paroles de Dieu, tu vois, elles sont peut-être en nombre fini, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le Coran, ou dans la Bible, ou là, dans la Torah, parce que c'est que selon notre croyance, la Coran n'est que la continuité justement de la Torah et des évangiles. Et donc, il lui dit que les paroles de Dieu sont finies, mais les sens sont infinis. Et comment il lui fait expliquer que ces sens sont infinis? Il lui dit, ben, si tu devais écrire tous les sens et que la mer était une encre, ben, tu n'y arriverais pas. Combien même tu rajouterais une seconde mer en renfort. Et moi, ça me tue, ça. Ça, c'est l'argument anti. Ça fait beaucoup d'énigmes mathématiques, du coup, à résoudre. Ah oui, 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 ah ouais, tout le temps, partout. Ah ouais, mais alors moi, je suis. Moi, si quand je lis le Coran, je n'essaie pas de le comprendre au premier degré. Tu vas J'essaye de. directement chercher. Ah ouais, je vais essayer de chercher les ponts, les passerelles, parce qu'il y a des passerelles en fait. Pour moi, c'est Mario Bros des fois, hein. C'est vrai, hein, tu toques comme ça et ça t'emmène vers un autre passage et tu fais le lien. Je dis, mais mince, j'aurais jamais fait le lien. C'est de la folie à plein d'endroits, hein. Je vais pas en parler parce que ça on va rentrer dans des considérations théologiques et c'est pas ça le but, mais ça m'a fait comprendre plein de passages qui, pour moi, quand les ai lus les premières fois, quand j'étais plus jeune, j'en comprenais pas très bien le sens, ni pourquoi il serait là. Et c'est marrant parce que maintenant, je le vois comme clair comme de l'eau de roche. Mais cette histoire de sens de Dieu qui sont infinis, c'est justement une façon de nous rendre humbles, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les connaissances qu'on veut,
justement, on n'atteindra pas la connaissance à 100% de la vérité de Dieu. Et que tous ceux qui pensent détenir une vérité, eh ben, en fait, ce qu'ils font, alors, comment je pourrais dire ça? On va parler des gens qui utilisent parfois l'islam ou d'autres religions dans le passé, mais de nos jours, c'est plutôt l'islam, comme une arme politique et qui utilisent justement la confiance que nous avons dans le livre pour imposer des visions politiques. Et eux, à chaque fois que tu viens et que tu discutes avec eux, mais tu ne peux pas. Parce qu'eux détiennent la vérité et ils ont réponse à tout. Mais même dans le moindre détail de la vie quotidienne, ils ont réponse à strictement tout. Ils détiennent la vérité comme ça. Et en fait, pourquoi ça, c'est un verset qui les contredit? Parce que c'est impossible. Ramenez-moi tous vos livres et que si je prends l'encre, je pense que ça tient dans ma baignoire. Et voilà. Et donc, c'est à ces gens-là, hein, je parle. Et que le savoir, en fait, il est infini. C'est que chacun en détient une partie. Voilà. Mais même si on se mettait tous ensemble, on n'y arriverait pas, en fait. Et ça m'a touché. Et que le verset juste derrière, Dieu lui dit encore dit, et lui dit de dire quoi? Bah, dis que Dieu n'est qu'un, fais des bonnes actions et tu auras le paradis. Voilà, c'est ça la religion. C'est Hein. super, Pas compliqué. c'est pas compliqué, hein. Voilà. Et ça me touche. Voilà. Parfait. On va passer aux deux dernières questions, les plus D'accord. légères. La quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué. En fait, je suis désolé, j'espère que vous entendez pas là. Je crois que c'est, J'entends. Ouais. on l'entend. Tu, Non, 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 eh, j'entends pas le. Je t'entends bien. Je t'entends bien. tu m'entends bien, ok. Parce qu'elle est en train de tourner à fond. C'est la fin. C'était C'est une la fin. mauvaise idée, c'était pas moi. Euh, c'est la fin. Ouais. Et donc, voilà. Alors, c'est actuellement en fait. Un jour, je suis passé chez Schneiderman et j'étais tellement mauvais, tellement énervé, tellement frustré, tellement contre la personne qui était face à moi que même mes amis m'ont pas reconnu. Et je me suis dit, mais mince, j'étais tellement nul, quoi. Et je vais plus repasser de ma vie à la télé ou n'importe où dans une vidéo, etc. Et que je dois d'abord travailler sur moi. Et un soir, j'ai demandé à Dieu un petit signe comme ça, une petite aide pour que je sois meilleur et que vraiment j'étais très touché parce que j'ai vraiment, je me suis senti nul en fait. Et, et là, je suis tombé sur un passage. Donc c'est un passage qui est dans le Coran, mais qui est aussi dans les trois monothéismes. C'est sur l'histoire de Moïse. Et ça m'a touché. Pourquoi? Parce que ça m'a remis un peu à ma place. C'est-à-dire que c'est ce passage, alors c'est un passage qui est dans le Coran, mais je pense que c'est l'histoire de Moïse, elle est reprise un peu partout. Et le Coran reprend justement cette histoire de Moïse. À ceux qui ont précédé, que ce soit la Torah ou la Bible. Et alors, c'est quoi l'histoire de Moïse à ce moment-là? C'est il voit de la lumière quelque part, et donc il est avec les tribus d'Israël, et c'était sur le mont Sinaï, et il voit la lumière et il décide d'y aller. Et quand il y arrive, il y a une voix qui lui parle, et c'est la première fois qu'il parle à Dieu. Et, euh, et là, à ce moment-là, Dieu lui demande qu'est-ce que tu as dans les mains? Il dit c'est un bâton, et il lui demande mais à quoi il te sert ce bâton? Déjà, bon, Dieu il pose des questions, mais il sait, hein. Tu vois, entre nous, il sait, mais il veut juste avoir la réponse et nous donner à nous une leçon. Donc, il lui demande qu'est-ce que tu as entre les mains. Il dit un bâton. Il dit à quoi te sert ce bâton? Il lui dit ben voilà, il me sert à m'occuper de shepherd. Voilà, je deviens comme Van Damme, de mon troupeau Ouais. et de me tenir aussi de temps en temps, etc. Et Dieu lui dit bah, jette ce bâton et là, il se transforme en serpent. Et là, Jésus prend peur. Il lui dit non, ne t'inquiète pas. Nous allons le ramener à son état initial. Et moi, quand je suis tombé dans ça, ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, non, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà, bon, donc, tout à l'heure, on a dit, moi, j'aime bien essayer de comprendre un peu plus. Et ça concerne que moi. Alors, ceux qui m'écoutent, qui n'écoutent pas ce que je dis, parce que c'est vraiment très personnel. Pour moi, quand Moïse voit la lumière, il voit la vérité. Il veut y aller. Et là, il y a la vérité, donc une des dimensions de Dieu qui lui dit qu'est-ce que tu as dans les mains? Et il lui dit ouais, c'est mon savoir. Donc le bâton, c'est le savoir. Et il te sert à quoi ce savoir? Bah, à travailler, mes loisirs, et voilà, un peu de temps en temps dans un dîner mondain à faire le pédant, etc. Donc, voilà. Et il dit bah, jette-le par terre, et au moment où il le jette par terre, il se transforme en serpent.
Et donc, c'est un monstre. C'est-à-dire que nos connaissances, ce qu'on croit connaître et qu'on se croit intelligent et fort parce qu'on a bien réussi dans la société, etc., en fait, ça peut être en fait un monstre qu'on a dans les mains. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que Dieu lui dit, ben, reprends-le, on va le ramener à son état original. Et pour moi, je fais un lien directement avec ce dont on a parlé tout à l'heure, avec Rousseau, les idées de Rousseau, que son opposant a vivement condamné, comme Voltaire, c'est pour ça qu'il a écrit Candide, mais sur l'idée que l'homme est né bon. Mhm. Et ben moi, ça m'a rappelé ça, c'est dire que je dois faire encore beaucoup plus de travail pour mettre à plat, à zéro mes connaissances et pour être humble et dire que je ne connais rien et qu'à partir de maintenant, je vais essayer de construire justement des connaissances solides. Et c'est ce que j'ai fait alors que je pensais que j'étais un des meilleurs traders de la place, que je comprenais tout, que j'étais bon en maths, etc. J'avais bien réussi, je pensais, dans la vie sociale. Et ben, je me suis mis complètement, là, j'ai tout mis à Un plat. reset. Voilà, un reset. Voilà, donc c'est Moïse, en ce moment, il me touche pas mal. Et d'ailleurs, j'ai eu un fils, je voulais l'appeler Aaron, comme le frère de Moïse. Mais ma femme, on a décidé autrement, elle l'a appelé Eden, hein, donc comme le paradis. Mais Eden. moi, voilà, mais moi je l'appelle que Aaron. Donc lui, je m'en fous. Eden ou pas, moi je l'appellerai que Aaron. Donc il a deux prénoms. Avec moi c'est Aaron, avec tous les autres c'est Eden. Ça me rappelle, je ne sais plus si c'était, ouais, c'est C'est un truc Zizou, de il a dit. Jamel Debbouze, Au non? diamètre de pouce, Ouais. exactement. Il me dit, il s'appellera Zizou, même si c'est une fille, je Ouais, m'en c'est fous. ça, Il se tu te débrouille. démerdes. Il se démerde. Ok, donc on a Moïse, on a eu du Saint-Augustin, du Moïse, du Thomas d'Aquin, c'est... Ah, moi, Ah, on balaye j'aime les bien trois aussi. monothéismes, là. Et non, j'aime bien aussi si on peut faire il y en a beaucoup qui ont fait un lien entre ce qu'on appelle maintenant la nouvelle religion du scientisme avec la religion qui est celle de Dieu. Il y en a plein, il y a eu Newton, etc. Et donc, bon, on en a parlé tout à l'heure, il y a Pascal, il y a tous en fait. Planck, on en a parlé beaucoup, etc. Et j'aime bien encore parce que alors là, lui, il fait le lien entre tout. C'est Pasteur. Voilà, quand Pasteur dit un peu de science éloigne de S'éloigne, Dieu, ouais. mais beaucoup nous y ramènent, il ramène tout court. Bah, moi, ça me touche. C'est exactement ça en fait. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que, d'après mon expérience moi personnelle, ceux qui croient énormément en Dieu, c'est soit des gens qui sont pauvres, on va dire, ou qui sont moi, mes meilleurs amis, quand je vais, par exemple, je vais en Italie, en Sardaigne, ou en Tunisie, etc., l'été, ou en Turquie, ou en Grèce, j'adore parler avec les pêcheurs, avec les agriculteurs. Quand je dis pauvre, c'est pas pauvre pécuniairement. C'est-à-dire que c'est On des gens, déconnecté ouais, du déconnectés monde de, médiatique et compagnie, voilà, quoi. voilà, exactement. C'est des gens qui sont, on va dire, simples, qui sont connectés à la vraie vie, etc. Et en fait, c'est des gens auxquels je me sens très, très proche, ou sinon des gens, justement, qui même des fois croient être, ne pas croire en Dieu, qui croient être agnostiques ou quoi que ce soit. Et en fait, sans le savoir, eux sont des serviteurs qui sont des serviteurs de la paix, de la justice, etc. Et j'ai pas envie de leur en parler parce que je déteste faire du prosélytisme, Ouais. mais je me dis qu'en fait, sans le savoir, eux sont des serviteurs de Dieu. Et c'est qui ces gens-là? En fait, c'est toujours les gens qui sont sur les côtés. C'est-à-dire soit qui ont beaucoup de connaissances, ou soit qui ont les connaissances qui leur suffisent. Et voilà. Merci. Cinquième et dernière question. Je sais que tu as une contrainte là bientôt. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Je pense qu'on va y arriver. Cinquième question. Le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens? C'est une super question. Et je vais pas aller par quatre chemins ou essayer de trouver un livre, etc. Non, pour moi, le livre, c'est vraiment si quelqu'un est en perte de sens et si je l'aime beaucoup, je lui dirais de retourner vers les livres de Dieu, c'est-à-dire que ce soit la Torah, la Bible ou, ou le Coran, et surtout essayer de se détacher justement de l'empreinte humaine. Encore une fois, c'est dans cette interview qui m'a beaucoup touché de Guillemin où il parlait de la foi. Il disait qu'en fait, il voulait écrire sa dernière œuvre, il voulait écrire une œuvre de Jésus, sur Jésus, pour dire ben, qui est Jésus en fait? Est-ce que c'est vraiment celui qu'on nous présente ou pas? Et justement, en fait, c'est la même chose du côté musulman. Il y a énormément de culture, énormément de politique
énormément d'intérêts, même économiques, qui sont mêlés un peu à la religion pour faire en sorte qu'elle ait des apports culturels qui ont fait que je pense que le texte, même d'un point de vue euh, de l'étymologie des mots, a été dénaturé. Mhm. Et donc, ce que je lui dirais, c'est de le lire avec bon cœur, de passer les versets ou les sourates qu'il ne comprend pas ou qui ne touchent pas son cœur à ce moment-là, et de se concentrer sur les versets qui vont l'aider, voilà, et qui vont Et lui avec, apporter cette lumière dont il a besoin, et que ça soit, moi je lis souvent la Bible, c'est marrant hein, que la Bible ou les proverbes, etc. C'est marrant, j'en tire à chaque fois quasiment la même chose. Donc, je pense que dans chaque livre, il y a un guidé, il y a une lumière. Et je pense que il faut retourner, je pense, à ces sources-là. Ce sont des bonnes guidelines, comme ils disent en UK, c'est-à-dire des lignes directrices qui sont fortes, qui nous donnent justement sur quoi nous reposer. Et à partir de là, bien sûr, ouvrir son champ de connaissances à la science, et à l'art. Nous, il y a une phrase qui dit beau est Dieu et il aime ce qui est beau. C'est-à-dire, je crois que c'est Einstein aussi qui me semble-t-il, disait que pour qu'une équation, il pouvait savoir si une équation, un truc comme ça, était vraie, si elle était belle avant tout. ah oui, Je crois, hein. l'harmonie. C'est marrant, ce matin, je disais encore sur le nombre d'heures. C'est sûr que c'est le nom préféré de Dieu. Il nous a créé à cette image de nombre d'or. C'est-à-dire que tout ce qui est régi par le nombre d'or, en fait, est beau, en fait, et harmonieux. Moi, j'y crois à fond. Et justement, là, il y a un piano. Mes filles elles font du ballet, du piano, de l'art. Et quand elles me disent, mais papa, pourquoi tu fais ça? Moi, je dis, parce que je veux que tu aies un maximum de choses entre les mains pour aimer Dieu, parce que Dieu est beau, il aime ce qu'il est beau. Ce qui est beau, moi, je veux que tu fasses des choses qui te fassent justement t'élever spirituellement via l'art et la culture. Je pense qu'on peut pas avoir une plus belle conclusion que celle-là, hein. Non, très bien. En plus, on est dans les temps. C'est Voilà, à super. peu près. Donc, je peux aller chercher ma fille. C'est ça. Ok. Merci infiniment, Anis, pour Merci, toutes ces belles réponses. merci David, Et merci merci à beaucoup. ceux qui ont écouté. Et demain, oui, demain, un nouvel entretien avec un protestant cette fois-ci. Donc, Ah, on verra. super. Merci beaucoup, Anis. À bientôt. Merci David. À Salut. bientôt. Au revoir.